Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, le syndrome de l'imposture. Se prendre pour quelqu'un que l'on n'est pas. Dans la vie, je suis coach mental et j'aide les femmes entrepreneuses ou cadres à surmonter leurs difficultés au travail et de retrouver leur sérénité. Si tu es intéressé, n'hésite pas, clique en dessous de la vidéo, il y a un lien pour ça. D'où ça vient ce syndrome d'imposture, l'idée de ne pas être à la bonne place et de ne pas savoir finalement si on est à la bonne place. Alors, ça remonte souvent à l'enfance, les problèmes de ce type-là, le syndrome d'imposture. L'enfance, les résultats scolaires qui sont souvent négatifs ou pas à la hauteur des attentes des parents ou à comparer avec des frères et sœurs qui brillent dans leur scolarité et pas nous. Voilà un petit peu d'où ça peut provenir. On reste dans l'idée que pour être aimé, il faut que je réussisse à fond. Il faut que j'arrive à l'objectif qui est là-haut. Et en général, on se donne de sacrés objectifs. Alors, derrière aussi, il y a des petites notions de peur. Si, pour être aimé, je dois réussir, j'ai peur que si j'échoue, on me rejette. J'ai peur d'échouer et donc du coup j'ai peur d'être rejetée. Voilà, c'est tout ce qui se cache derrière le packaging du syndrome d'imposture. Pour tout ce qui est peur, je te laisse regarder ma vidéo ici, elle explique beaucoup mieux que cette vidéo-là sur la peur. Voilà, donc ça sera un peu plus développé. Il y a un profil type, j'ai envie de dire, des personnes qui sont sensibles au syndrome de l'imposteur, en dehors du fait que, voilà, de l'enfance qui rajoute une couche. En général, c'est des personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine. Elles maîtrisent parfaitement la tringlerie de leur domaine professionnel. C'est des personnes qui ont tendance à en faire des tonnes, j'ai envie de dire. Elles sont dans l'investissement le surinvestissement, voilà, je cherchais le mot, le surinvestissement. Elles vont bien au-delà de ce qu'on leur demande et ça nourrit en même temps cette notion de maîtriser complètement leur sujet. Par contre, c'est aussi des personnes qui se mettent aussi en situation d'échec. Elles ont des exigences tellement importantes, justement pour nourrir un peu tous les deux premiers points, qu'elles oublient aussi que se mettre de si gros challenges, des si gros défis, c'est également de se mettre en difficulté, et derrière, ce qui se cache derrière, c'est de se dire « je vais échouer ». Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. Et c'est des personnes qui ne savent ni apprécier les moments où elles réussissent, où elles gagnent quelque chose, qu'elles arrivent à leur objectif extrêmement exigeant, et qui ne savent pas non plus apprécier les compliments. On est gêné souvent quand on nous donne des compliments, c'est souvent derrière il y a des petits trucs à aller chercher du syndrome de l'imposteur. Alors, ce que je peux vous dire à toutes, c'est que c'est absolument pas dramatique et qu'il y a pas mal de petites pistes de travail qui nous permettent de dédramatiser et de s'en sortir. Ça touche quand même, il faut le savoir, 70% de la population française. Donc au moins une fois dans ta carrière, t'as quand même beaucoup de chances de tomber sur un syndrome de l'imposteur. Il n'y a rien de grave. Être dans l'action, c'est ce que je recommande le plus. Parce que derrière le syndrome de l'imposteur, je viens de te le dire, il y a des notions de peur. Alors, des notions de peur, principalement pour aller au-delà de cette notion de peur et de maîtriser ta peur, c'est d'être dans l'action. Donc il faut agir et mettre quelque chose en place qui te met dans le mouvement. Ouhou. Voilà. Après, ce qui est aussi important, c'est de focaliser non pas ton attention sur la théorie, mais sur ton expérience et ton vécu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les théories, on la maîtrise pas forcément. C'est exactement comme une interro de maths ou je sais pas moi, une poésie que tu dois savoir par cœur sur le bout des doigts. La théorie, elle est dans notre cerveau au moment où on la prend, et avec le temps, le cerveau fait son tri en disant ouais, la poésie sur le corbeau et le renard, ça fait longtemps que tu l'as pas lu, ça fait longtemps que tu la récites plus, t'en as plus besoin, je la mets à la poubelle. Donc c'est un peu le même principe. La théorie, on a la tendance à la voir fraîchement on va dire, dans l'année qui suit, et après, elle s'estompe avec le temps. Donc, la théorie,
ok, elle est quelque part, quelques notions, et elle s'efface avec le temps. Par contre, l'expérience, c'est ce que tu utilises tous les jours. C'est quelque chose que tu nourris et que tu maîtrises complètement, puisque ça va aussi de pair avec ta perfection dans ton domaine professionnel. Donc, ça, c'est un point important, c'est de te focaliser sur ton expérience. Ça te permet de te rassurer, tout simplement, de te dire je maîtrise ma peur de ne pas maîtriser mon sujet, puisque j'ai de l'expérience et que je sais de quoi je parle. Après, il y a un petit truc aussi qui est important quand je parle d'expérience. L'expérience nous apprend qu'on maîtrise pas tout, qu'on a des points très très forts, mais on a aussi des lacunes. Et ces lacunes, elles sont aussi importantes d'être considérées pour être améliorées. Simplement, c'est juste se dire, voilà, il y a un équilibre des forces. Hein. C'est simplement, tu as des gros points forts, tu as aussi des gros points faibles, c'est important aussi de les faire travailler. Je vais pas dire que tu vas arriver à la perfection, ça, je fais le lien dans une autre vidéo que je te mettrai sûrement par là. La perfection, non, ça n'existe pas. Désolée. Donc forcément, il y aura toujours un décalage entre tes points forts et tes points faibles. Et il faut juste les accepter. Hein. Il y a quelqu'un qui aura peut-être l'inverse de toi, et vous ferez pareil, une paire, un binôme fabuleux, parce que vous serez très très forts tous les deux sur les points inverses. Voilà, c'est la vie. Et il y a deux autres points en fait que je trouve importants sur le syndrome d'imposteur. C'est que c'est quelque chose qu'on a du mal à travailler seul. Donc moi, je te recommanderais de te rapprocher d'un consultant, par exemple, d'un coach, comme moi, ou d'une psy. Les trois, enfin voilà, t'entourer de quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine-là pour te permettre voilà, de bien identifier quel est le problème derrière ce syndrome d'imposteur et de t'aider voilà, à te remettre tranquillement sur le droit chemin. Voilà. Le dernier point, ça va un peu de pair avec ce que je viens de te dire, c'est de travailler essentiellement sur la confiance en toi. Parce que la confiance, si tu n'en as pas en toi, tu auras tendance à rester dans ta zone de confort et à vouloir rester dans une bulle très très protectrice. Et ce qu'il y a tout autour de cette petite bulle très très protectrice, c'est la peur. La peur, elle est tout autour et c'est une émotion qui est assez forte dans le négatif. Donc plus on va avoir peur, plus on va rester dans nos zones de confort, plus on va rester dans notre petit cocon. Et du coup, moins on aura envie de travailler la confiance en soi, parce que la confiance en soi, ça demande à sortir un peu de sa zone de confort. Voilà. Donc ça, c'était les pistes de travail que je te propose pour travailler le syndrome de l'imposteur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et me laisser un commentaire, je serai ravie de te lire. Et si tu as besoin d'un accompagnement dans ta vie professionnelle, personnelle, pour retrouver ta sérénité, éviter le burn-out et juste te sentir bien dans tes baskets, n'hésite pas, clique dessous, prends un rendez-vous avec moi et je serai ravie de te donner un rendez-vous pour qu'on travaille ensemble. Sur ce, je te dis à très vite, sois sage, ciao ciao.